Ceci est la manne quotidienne. Version audio. Elle a été soigneusement préparée par notre pasteur pour nous aider tout au long d'une année. Aujourd'hui, nous sommes le mardi plutôt, 4 octobre 2022. Nous considérons notre thème « Prier pour les pasteurs ». Prier pour les pasteurs. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions encore pour ce matin que tu nous as donné encore cette opportunité d'être présenté devant toi pour écouter de toi, d'être nourri par ta parole. Nous prions ce que tu en es pour nous. Seigneur, aide-nous à l'entendre et la mettre en pratique au nom de Jésus. Conduis-nous dans cette étude. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui prier pour les pasteurs. Et notre lecture, notre texte de passage, nous allons lire, se trouve dans Nombre chapitre 12, à partir du verset 9 jusqu'au verset 16. Nombre chapitre 12, à partir du verset 9. Lisons la parole de Dieu ensemble. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus de la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, nous ne fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant au Dieu, « Je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendue pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. » Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatzeroth et il campa dans le désert de Paran. Notre verset clé se trouve dans le verset 11 qui dit ceci. Alors, Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. » Allons dans le message. Souvenons-nous que le thème c'est prier pour les pasteurs. Allons dans le message. Quelqu'un a écrit ceci à propos de la fonction délicate des pasteurs. Il dit, « Personne ne sait ce qu'un pasteur entend, ce qu'il voit, les secrets qu'il doit garder, les tentations qu'il raconte, les larmes qu'il verse, les peines qu'il endure, la solitude qu'il gère, l'amertume qu'il éprouve et les mensonges proférés contre lui par certaines des personnes qu'il sert. » Moïse était un leader exceptionnel, décrit comme l'homme le plus doux de la terre. Pas nul d'autre que Dieu lui-même. Il a quand même dû endurer les critiques indues et justifiées, comme en témoigne notre texte. Miriam semblait avoir été le chef des filles. Son frère Aaron la rejoigna dans cette attaque verbale contre Moïse, le prophète de Dieu, pour avoir épousé une femme éthiopienne. Comme prévu, le jugement de Dieu est tombé sur Myriam et elle est devenue lépreuse, blanche comme la neige. Malgré la tentative de Moïse de plaider en sa faveur devant Dieu, Myriam a quand même été exclue du camp pendant 7 jours pour irrespect et la mauvaise usage de sa langue. Nous devons faire attention à ce que nous disions au sujet des pasteurs et des dirigeants placés au-dessus de nous par Dieu. Leur devoir sacré est de prier, d'enseigner et de conseiller et de protéger le troupeau de Christ. Ils ont déjà tellement de choses à gérer en raison
des dangers et des défis associés à leurs tâches. Les membres de l'Église devaient prier pour eux et les aider à accomplir leurs tâches ordonnées par Dieu plutôt que d'engager dans des critiques imprudentes et des plaintes amères contre eux. Cela n'implique en aucun cas que les pasteurs ne peuvent pas être repris ou rappelés à l'ordre lorsqu'ils violent ou abusent de leurs fonctions. La correction viendra toujours, mais par le canal approprié et de la part de Dieu quand il le jugera nécessaire. Repentons-nous de toutes les déclarations imprudentes prononcées contre les pasteurs et nos dirigeants et demandons la grâce pour les aider à accomplir leur ministère. Plus encore, pourquoi Dieu a-t-il été dur envers Myriam? Retournons dans quel est le fond de l'histoire? Premièrement, Moïse, Myriam et Aaron étaient des frères et sœurs issus des mêmes parents. Dans 1 Chroniques chapitre 6, le verset 1 jusqu'à 3. Chacun des trois a reçu une mission spéciale de Dieu. Aaron en tant que souverain sacrificateur, Myriam en tant que le dirigeante et Moïse en tant que prophète national et législateur. On peut voir tous ces passages ou bien toutes ces choses-là dans Exode chapitre 15 et Hébreux 5. C'était aussi l'obéissance singulière et l'appel de Moïse dont ils tiraient leur propre appel divin. En fait, Dieu a demandé à Moïse d'agir comme leur Dieu car il n'avait pas le genre de contact direct que Moïse avait avec Dieu. Nous avons aussi vu que quel était le défi conjugal de Moïse. Il n'a eu d'autre choix que d'épouser Séphora, la fille de son maître, qui s'est occupée de lui pendant 40 ans. Où pensez-vous qu'il avait le choix dans les circonstances dans lesquelles il se trouvait et ayant vécu paisiblement et heureusement avec la femme ou bien la famille pendant 40 ans? Cependant, Séphora n'était pas juive et ignorait la loi, la circonstance. En fait, Moïse a laissé sa femme et ses deux enfants chez le beau-père afin de se concentrer sur son appel jusqu'à ce que le beau-père l'ait amené avec les enfants dans le désert pour s'unir à Moïse. De toute évidence, la femme de Moïse, d'un peuple non circoncis, a dû poser un problème d'embarrassant à Myriam, la dirigeante des femmes. On peut le voir dans Nombre chapitre 12, le verset 1 et 2. Même si Moïse était irréprochable et fidèle devant Dieu et les hommes dans le désert, Myriam a réussi à manipuler avec succès Aaron au cœur faible et simpliste pour attiser les sentiments contre Moïse. Bien plus, ils ont commencé à parler prétentieusement contre Moïse dans son inconsciemment. Quelle est la position biblique de cet acte? Compte tenu du lourd fardeau que Moïse portait sur le désert et des rébellions dans le désert, la réponse de Myriam et d'Aaron à Moïse était-elle la meilleure à ce moment critique, d'autant plus qu'il était issu des mêmes parents? Que voulait-il faire en critiquant vivement Moïse en ce moment difficile dans le désert où Moïse lui-même se décourageait? N'était-il pas égoïste? Mais même si la femme de Moïse n'acceptait pas les lois strictes juives, leur révélation charnelle au même niveau que Moïse était-elle justifiée? Était-il sincère en se mettant au même niveau que Moïse? Pourrait-il prétendre travailler avec Moïse et non conduire ou bien être contre lui avec de telles déclarations?
Pouvait-il ainsi prétendre aimer Moïse et partager le fardeau comme on l'entendait d'eux? Ce qu'il disait contre Moïse était-il la solution au problème? Les sentiments doivent être équilibrés avec du bon sens et du raisonnement juste. Pensait-il que les liens naturels et l'ancienneté étaient une raison pour l'insubordination jusqu'à déshonorer un vrai serviteur de Dieu? Notre remarque dans ce cas doit être que Dieu s'est abattu pour Moïse et l'a défendu même s'il n'était pas au départ conscient de cette contestation verbale et de cette aspiration. Dieu se bat contre aujourd'hui pour ses serviteurs. Cela vous fait-il penser à ces gens pour qui Dieu s'est battu à leur insu? Pensez à Balaam, qui a été chargé de maudire Israël dans Nombre chapitre 22, le verset 1 jusqu'au 6. Le péché de ce duo des deux personnes a apporté honte et jugement et a également causé un retard de 7 jours pour tout Israël. Le verset 14. Le péché des dirigeants est un péché de la congrégation. On doit le savoir. La solution au péché ou au problème de la lèpre était entre les mains du chef auquel il s'opposait. Méfiez-vous de combattre la source de bénédiction de Dieu pour votre vie. Prions. Père, nous te remercions, nous te louons, car tu es le défenseur des justes, y compris nous-mêmes. Nous-mêmes, lorsque nous sommes au courant de l'attaque de l'adversaire, tu nous aides. Si nous demandons la grâce qui est toujours attachée aux serviteurs de Dieu, surtout quand il se bafoue aucun principe de la justice. Seigneur, nous prions que tous ceux qui ne sont pas encore mariés, je prie que Seigneur, que tu les aides à faire une bonne décision. Seigneur, aide-les à trouver des bons partenaires et marier selon ta volonté. Et ceux qui ont marié aussi, n'importe quel problème qu'ils trouvent dans leur mariage, Seigneur, aide-les et résout ces problèmes avec eux au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Je prie que Seigneur, tu visites ton église. Dans tous les problèmes maritaux, résous-les au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Notre pensée du jour dit ceci. Notre pensée du jour dit, priez pour votre pasteur. Priez pour votre pasteur. Lecture biblique se trouve dans l'Hébreux chapitre 10 jusqu'au chapitre 13. Merci, que Dieu vous bénisse.